tous et bienvenue sur ma chaîne des aventures culinaires. Aujourd'hui c'est ma toute première vidéo et on va se faire un gâteau aux pommes façon allemande mais en XXL. Donc pour ça il va nous falloir des œufs, du sucre vanillé et du sucre, du lait, un petit peu de sel, du zeste de citron, poudre à lever, de la farine, du beurre que j'ai déjà fait fondre et des noix qu'on a un petit peu concassées. Et bien entendu, pour un gâteau aux pommes, il va nous falloir des pommes. Donc là, je les ai déjà préparées, pelées. J'ai retiré les pépins à l'intérieur et je les ai coupés en lamelles fines. Et pour qu'elles ne noircissent pas, j'ai mis du jus de citron. Allez, on s'y lance. Donc, je prends mon plat et je vais casser mes œufs. Donc là, comme je vous ai dit, c'est en grande quantité. Dans la description, je vous mettrai les quantités pour un gâteau, on va dire normal, d'une vingtaine de centimètres, je pense. Allez. C'est un gâteau qui prend pas énormément de temps à faire. Voilà, j'ai cassé mes œufs, il n'y a pas de coquilles. J'y mets le sucre. Et le sucre vanillé. Et on va commencer à battre tout ça. Donc je prends mon mixeur. Et on va faire un peu blanchir. Voilà, je pense que ma masse a assez blanchi. On va arrêter avec le mixeur et on pourra continuer au fouet. Donc j'y rajoute le lait. Et le sel. On va remélanger légèrement. On va y incorporer les zestes de citron. Alors là, je pense que je ne vais pas tout mettre parce que je trouve que c'est quand même énorme. Donc là, moi j'ai 2 zestes de citron. Mais comme je vous dis, hein, moi c'est vraiment une grande quantité. Voilà, je pense que j'en ai mis un et demi en tout cas. Ça sent bon le citron en tout cas. Et on va pouvoir continuer avec la farine. Alors, je vais y aller gentiment, il y en a beaucoup qui la tamisent, hein. Moi ça me saoule. Et j'y mets également directement la poudre à lever. J'aurais dû la mélanger avec la farine.
On essaye qu'il n'y ait pas trop de grumeaux. Parfait. Donc on n'a plus qu'à y ajouter notre beurre fondu. Et gâteau pomme oblige, on y met les pommes. Donc vous constaterez qu'il y a plus de pommes qu'autre chose, hein. Je prends la maryse pour pouvoir mélanger. Donc j'ai pas précisé, mais j'avais déjà préparé mon moule à l'avance, donc moule beurré avec un papier sulfurisé. Donc le moule, je rappelle 28 cm que je l'ai fait. Je pense que ma masse devrait être là vraiment la bonne quantité. Je crois qu'on n'est pas trop mal. On met ça de côté. Je prends mon moule. Et je vais déjà faire une légère couche. Donc on va verser un petit peu de la masse. Que ça fasse un fond. Que je vais étaler un petit peu. On va mettre un petit peu plus quand même. Et là, on va venir y mettre une petite couche des noix qu'on avait concassées. Ça donnera un peu de croustillant. On va mettre un petit peu aussi dans les bords. Et on remet une couche. Voilà, j'en laisse encore, j'aurais fait en 3 fois. Hein. J'étale un petit peu, que ça soit uniforme. Et je mets ce qui nous reste de noix. Donc quantité de noix, c'est un peu à votre goût. Hein.
peut certainement effectivement mettre aussi des raisins trempés ou tout autre fruit à coque. Et on va mettre le solde. Ah, bien étalé. Et on va déjà être bon pour la cuisson, messieurs, dames. Alors, évidemment, dans les aventures culinaires, il y a des aventures. Donc, j'avais oublié le beurre fondu pour mettre dessus avec la cannelle. Donc, je vais saupoudrer généreusement de cannelle. Moi, j'aime bien la cannelle. Bien sûr, si vous n'aimez pas la cannelle, vous n'en mettez pas. Je verse mon beurre fondu. Ça va aussi aider à dorer et à faire un bel aspect. On uniforme un peu tout ça, on mélange tout ça. Allez, on va faire quelque chose de beau. Ça me donne envie. Voilà, il ne reste plus qu'à enfourner. Donc là, je vais mettre une grosseur de cuisson à 160 degrés. Après, de nouveau, hein, c'est un très gros gâteau, donc vraiment à chacun de voir comment on va faire. Donc, on se retrouve dans 1 heure. Et rebonjour, donc on se retrouve après 1h15, on va dire, de cuisson. Et on va tâcher de démouler. Donc, je vais passer une spatule tout autour pour décoller. Ah, c'est chaud. Voilà, comme c'est un moule extensible, on va essayer de l'agrandir. Bon, on va le retirer comme ça, hein. Pas mal. J'ai aussi fait fondre un petit peu de beurre pour essayer de faire briller le dessus. Donc ça va faire, quand c'est encore un petit peu chaud quand même, ça donnera juste un petit coup de brillant pour faire joli. Et voilà. On aurait aussi pu mettre un peu de sucre glace dessus pour habiller. Et voilà, un gâteau aux pommes prêt en quelques minutes. Beaucoup de cuisson, mais la préparation ne demande pas grand-chose. Il ne reste plus qu'à le laisser refroidir complètement et à déguster. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, on se retrouve en pleine nature pour enfin goûter notre gâteau aux pommes qu'on va couper. On va voir le résultat. Ça m'a l'air pas mal du tout. On sent en tout cas bien les pommes quand on coupe. Et voilà!
bien les pommes, elles sont encore un petit peu croustillantes. Je vous rappelle que les ingrédients seront mis en descriptif avec les quantités pour une tourte d'environ 20 cm. Là, on avait fait quasiment 30 cm de tourte. Donc là, ça sera pour une vingtaine de centimètres, 6 personnes. Et si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu et on se retrouve bientôt pour la prochaine. Merci, bye bye!